Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours un plaisir d'avoir avec nous en studio le docteur Cynthia Pitre. Alors tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, toi? Ça, j'ai l'air de bonne humeur en début. On commence l'année, on commence bien l'année, première capsule de 2018. Et là, normalement, il devrait y avoir de la neige à l'extérieur. J'espère que fin janvier, comme ça, on devrait avoir un petit peu de neige. Là. Et le sujet d'aujourd'hui tourne autour de cette fameuse neige-là, la pelle, l'utilisation de la pelle adéquatement. Exactement. On en a déjà discuté au cours des émissions, mais quand j'ai regardé, ça faisait un petit bout qu'on n'en avait pas parlé, donc je me suis dit, on va faire un petit rappel, ça va juste aider les gens là, pour pas se blesser cet hiver là, durant leur activité de pelletage. Donc, on sait dans le fond que généralement, quand on va soulever notre pelle avec de la neige dedans, en moyenne, ça va peser jusqu'à 7 livres. Donc, on sait quand même, là, au Québec, là, la quantité de neige qu'on a à chaque hiver, on en déplace pas mal. Donc, ça fait beaucoup de 7 livres à déplacer, donc beaucoup de poids à déplacer durant l'hiver. Donc, il faut quand même bien se préparer à cet effort-là. Et puis, naturellement, l'échauffement est la base première. C'est quasiment considéré comme un exercice en tant que tel. Hein? Effectivement. Donc, c'est quand même assez physique là, d'aller pelleter, on s'entend. Donc, idéalement, là, on ne sort pas de la maison puis tout de suite, on se met à la pelle. On va essayer de s'échauffer un petit peu. Tu sais, d'aller faire une petite marche autour du quartier juste pour préparer les muscles. Ça, c'est souvent négligé, cet aspect-là. Oui, mais il est important. Dans plein d'activités, souvent, les gens, bon, tu sais, je m'en vais jouer au badminton. Ils arrivent là, commencent à jouer. Exactement. Même chose pour plein de sports. Tu sais, l'échauffement, souvent, les gens vont penser à s'étirer après, mais ils ne s'échaufferont pas avant. Mais les deux sont vraiment très, très importants. Donc, c'est ça. Donc, on peut aller faire un petit tour du quartier, monter, descendre des escaliers, marcher un petit peu sur place, juste pour vraiment se réchauffer un peu là, avant l'activité. Ça va permettre de délier les muscles, première chose, puis aussi de déjà activer là, votre circulation sanguine. Puis, on va faire aussi des petits étirements au niveau des cuisses, au niveau des bras. Puis, on peut terminer avec des petites rotations du tronc puis du bassin. Donc, ça te prend, là, grosso modo, là, prenez un petit 5-6 minutes, là, vous réchauffez un petit peu avant de commencer à pelleter. Et le pelletage en soi, c'est quelque chose qu'on peut gérer aussi de façon adéquate parce que souvent, moi, j'entends, il y a une tempête de neige, puis on attend que la tempête est terminée, puis là, on va pelleter. Exactement. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça ne donnerait rien de pelleter avant parce que la poudrerie va faire en sorte que l'accumulation va tout de même se faire au fur et à mesure que la neige va tomber. Ça, c'est pas vrai. C'est ça. Effectivement, oui, si vous allez pelleter en plein milieu de tempête, oui, ça va continuer de s'accumuler. Sauf que c'est préférable de justement y aller en plusieurs fois qu'une fois de tout faire, de donner l'effort en même temps. Donc, il est vraiment préférable de soulever de petites quantités plusieurs fois que de grosses quantités en une seule fois. Là, ça va vraiment beaucoup... vos muscles vont vous remercier, en fait, là, de séparer votre pelletage. Et des fois, on est chanceux, le vent va changer de côté ou il n'y aura pas un certain courant qui va se faire, qui va faire en sorte que le pelletage n'a pas été quand même quelque chose d'inutile en soi. Exactement. Je le pratique maintenant et franchement, là, c'est vraiment, excusez l'anglicisme, c'est winner de faire ça. Effectivement. Maintenant, c'est sûr que pour pelleter, ça prend aussi de bons outils. Donc, généralement, on va recommander une pelle en aluminium, anti-adhésive, puis légère. C'est sûr que déjà que la neige est lourde, si vous avez une pelle qui est lourde, bien, vous augmentez beaucoup votre effort. Donc, et j'ai remarqué que ça s'était vraiment amélioré, là, les modèles de pelles qui sont disponibles. Oui, on a de plus en plus des pelles qui sont ergonomiques, là, les fameux manches là, qui sont un petit peu courbées. Qui font un peu peur, oui. Mais c'est vraiment, c'est pour l'ergonomie, c'est pour faciliter le pelletage. Donc, c'est vraiment préférable d'aller avec ces pelles-là que le fameux manche droit. Justement, au niveau du manche de la pelle, il doit être quand même suffisamment haut, mais sans dépasser les épaules. Ils vendent même aujourd'hui des manches ajustables. Là, donc, à la limite, là, même si l'homme et la femme ne sont pas de la même grandeur, on peut avoir une pelle, puis on ajuste le manche, puis ça va faire pour tous les deux. Puis, bien entendu, on va toujours préférer pousser notre neige que de la soulever. Donc, la pelle de type poussoir, c'est vraiment ce qui est à privilégier. Moi, j'adore le fameux scraper à grande pelle. Je l'ai hérité. Non, mais c'est vrai, là, j'adore. Moi, j'y vais, puis je me fais une superbe de grosse butte de neige. Là, et puis, les enfants, ils par la peuvent suite, aller s'amuser là-dedans. Tout à fait, oui. Puis, maintenant, justement, on parlait de pousser la neige. Donc, c'est sûr que
c'est toujours préférable de la supporter, de la pousser, parce que dans le fond, à chaque fois que vous avez à soulever de la neige, bien, votre dos supporte l'équivalent de 100 livres à chaque fois que vous soulevez 10 livres de neige. Ah, oui. Donc, le poids de votre pelle avec la neige, bien, dites-vous que votre dos, lui, il en supporte 10 fois plus. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est préférable d'aller pousser. Si vous n'avez pas le choix, que vous devez quand même soulever votre neige. Le fameux mouvement de je prends ma neige puis je l'envoie par-dessus mon épaule, ça, c'est vraiment à proscrire. Là. Si vous voulez vous blesser, c'est la meilleure façon de le faire. Donc, il peut y avoir des entorses lombaires qui vont survenir, mais même des hernies discales qui peuvent arriver à ce moment-là dû à une mauvaise technique de pelletage. Donc, de plus aussi, ce qu'on va éviter, c'est toujours la neige, on ne veut pas l'envoyer plus haut que les épaules. Puis, on va toujours éviter tout ce qui est des mouvements de flexion, extension du tronc avec une rotation. Ça, peu importe l'activité, là, aussitôt qu'on a un poids dans les mains, flexion, un petit peu d'extension puis de la rotation, ça, c'est vraiment des mouvements que le dos, là, il n'aime vraiment pas. C'est vraiment là que c'est plus facile de se blesser. Donc, on essaye le plus possible de les éviter. Donc, si on a à soulever de la neige, on la soulève devant soi, puis si on doit la lancer, par exemple, ou la mettre ailleurs, on va aller la mettre devant soi. Donc, jamais un mouvement de rotation. Toujours les pieds vers l'endroit où on veut envoyer la neige, dans le fond. C'est vraiment ça qui est l'idéal. Puis, on va diminuer là, les risques de compression de disque intervertébral et puis d'étirement ligamentaire. Quelque chose qui est souvent négligé, prendre le temps. Oui, tu sais, souvent, là, la tempête vient de finir, on se dépêche, on s'en va pelleter, puis on se dépêche pour aller pelleter. Encore là, c'est vous augmentez vos risques de blessure. Normalement, il n'y a pas rien qui presse. T'sais. Si vous allez pelleter pendant 15 minutes, vous êtes fatigué un petit peu, vous êtes essoufflé, rentrez dans la maison, reposez-vous, puis vous retournerez faire un autre 15 minutes par la suite. Ça, votre corps va vous remercier aussi de ça. Donc, surtout en plus, c'est d'y aller avec un rythme régulier. Puis c'est surtout en plus, on fait davantage attention quand des fois, on a des périodes durant l'hiver où la neige est plus lourde, plus mouillée. Donc, c'est encore plus difficile. Donc, c'est vraiment à ne pas prendre à la légère. Dès qu'on est fatigué, on prend une pause. Souvent, l'hiver aussi, on est bien habillé pour aller pelleter et puis on commence à avoir chaud assez rapidement et on néglige parfois la fameuse hydratation. Oui, effectivement. C'est pas parce qu'il fait moins 15 dehors que, justement, on n'aura pas chaud puis qu'on perdra pas de l'eau puis qu'on ne se retrouvera pas à avoir soif. Donc, toujours gardez-vous une bouteille d'eau proche, pas loin. Dès que même si vous n'avez pas soif, avant, pendant, après l'activité, on prend un petit peu d'eau. Ça va toujours faire du bien. Puis, ça va vous empêcher justement de vous déshydrater puis là, de rentrer à l'intérieur puis d'avoir une soif incroyable. Puis là, malheureusement, c'était lundi matin puis il fallait se dépêcher puis tu es allé un peu trop vite puis là, tu t'es fait mal. Ouais. C'est quoi qu'il faut faire quand tu arrives le lundi soir à la maison? Exactement. Donc, si on se blesse, par exemple, en faisant notre pelletage, on va mettre de la glace par la suite. 10 à 15 minutes de glace environ sur la région qui va être affectée. On attend 1 heure, 1 heure et quart. On peut faire une autre application à ce moment-là. On peut faire des applications aux heures. On peut faire ça environ par... Éviter la chaleur. On en a parlé dans les dernières émissions, le glace-chaleur. La chaleur, dans le fond, à ce moment-là, c'est que la blessure est récente. On risque plus d'augmenter notre inflammation que la diminuer. Donc, on veut y aller vraiment avec la glace. Vous pouvez faire ça durant 3 jours. Puis si après 3 jours, là, la douleur n'a pas diminué, puis c'est encore présent, bien à ce moment-là, pensez à aller consulter, entre autres, là, vous pouvez aller consulter votre chiropraticien. Et puis, pour ceux qui ont déjà à la base des petits problèmes de santé, ils doivent naturellement faire quand même attention et prévenir. Là. Oui, exactement. On le disait, le pelletage, c'est une activité qui est quand même assez physique. Puis, il y en a à chaque hiver, là, on en entend parler, les cas de crise cardiaque, dans le fond, en faisant du pelletage. Donc, pour les gens, justement, qui souffrent de problèmes cardiaques, respiratoires, d'hypertension, de l'ostéoporose, qui est un affaiblissement au niveau de l'os, ou encore les personnes âgées, bien, on essaie de laisser la tâche à d'autres. Il y a souvent des bons samaritains autour de chez nous où on engage carrément quelqu'un pour venir le faire à notre place parce qu'on veut préserver notre santé aussi. Puis, bien entendu, bien, si jamais vous vous blessez, ça passe pas, vous avez besoin de conseils, bien, vous pouvez toujours appeler votre chiropraticien. On est là, on va vous donner des conseils optimaux. Puis, surtout, si vous êtes blessé, bien, on va vraiment vous aider pour régler votre problème et vous remettre sur pied là, le plus rapidement possible pour que vous soyez prêt pour la prochaine bordée.
Je crois qu'avec l'ensemble des conseils d'aujourd'hui, on est bon, on est bien préparé, disons, pour le pelletage 2018. Exactement. Je ne sais pas quelle sorte d'hiver qu'on va avoir, mais en tout cas, on va espérer qu'il n'y aura quand même pas trop de neige. Alors, en terminant, peut-être comme à l'habitude, rappelez vos coordonnées. Oui, moi, je suis située à Chenard. Vous pouvez toujours me rejoindre au 418-689-2447.